Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Martin Eden News et aujourd'hui, la loi immigration adoptée au Parlement, voilà, et etc., etc. Je pense que si vous êtes ici, vous savez à peu près de quoi il retourne. Donc on va essayer de faire, voilà, j'ai vu 2-3 infos à droite à gauche, mais vu que la chose est extrêmement longue, n'hésitez pas à aller dans la description pour aller dans les sources qui sont notamment un space Twitter, voilà, qui a duré plus d'1 heure, je crois, qui est extrêmement intéressant. Et donc, n'hésitez pas à y aller, enfin, en tout cas, à faire un tour dans la description, parce que c'est un sujet peut-être qui mérite un peu plus d'explication qu'une vidéo synthétique de 10-15 minutes, pas plus. Enfin, bref. On commence par l'article de France 24 qui se veut synthétique sur la loi, en fait, enfin, sur ce qui vient de passer, qui date d'aujourd'hui à 9h09. Donc, voilà, ça a à peu près moins de 20 minutes. Appel, quota, droit du sol, ce que contient la loi immigration adoptée au Parlement. Le Parlement a définitivement adopté le projet de loi immigration. 349 députés racistes, je précise, votant pour et 186 qui ne sont pas racistes, après un vote favorable au Sénat. Un épilogue victorieux pour la majorité, mais porteur de lourdes conséquences politiques. Ouais. Le Parlement a approuvé définitivement mardi 19 décembre la loi sur l'immigration. Une victoire parlementaire pour Emmanuel Macron qui ouvre dans le même temps une profonde fracture au sein de sa majorité, dont une partie s'est détournée d'un texte soutenu à la dernière minute par le Rassemblement national. On fait le point sur les mesures phares du texte. Allocation familiale APL. La question d'une durée de résidence minimale en France pour que les étrangers non européens en situation régulière puissent toucher des prestations sociales a failli faire capoter les tractations. Alors que la droite réclamait un délai de 5 ans pour ouvrir le droit à une large liste de prestations non contributives, le compromis scellé mardi est basé sur une distinction entre les étrangers selon qu'ils sont ou non en situation d'emploi. Pour des prestations comme les allocations familiales, pour le droit opposable au logement ou l'allocation personnalisée d'autonomie, un délai de 5 ans est prévu pour ceux qui ne travaillent pas, mais de 30 mois, soit 2 ans et demi, la moitié donc pour les autres. Pour l'accès à l'aide personnalisée au logement, l'APL, principal point d'achoppement, une condition de résidence est fixée à 5 ans pour ceux qui ne travaillent pas et seulement 3 mois pour les autres. Ces nouvelles limitations ne s'appliquent pas aux étudiants étrangers. Sont par ailleurs exclus de toutes ces mesures restrictives les réfugiés ou les titulaires d'une carte de résident. Ouais, comme je l'ai dit, allez aussi dans la description, il y a un tas de sources notamment malheureusement pas mal d'articles de Mediapart qui ont un paywall, mais en gros c'est la merde. Je pense qu'on ne peut pas synthétiser plus que ça, c'est la merde. Régularisation de sans-papiers. La majorité s'est résignée à une version plus restrictive que celle du projet de loi initial, en donnant au préfet un pouvoir discrétionnaire de régularisation des travailleurs sans papier dans le métier dit en tension. Il s'agirait d'un titre de séjour d'1 an délivré au cas par cas, à condition d'avoir résidé en France pendant au moins 3 ans et exercé une activité salariée durant au moins 12 mois sur les 24 derniers. Cette expérimentation ne s'appliquera qu'en fin 2026. Le camp présidentiel n'a eu gain de cause que sur un point, la possibilité pour un travailleur sans papier de demander ce titre de séjour sans l'aval de son employeur. Quotas migratoires. L'instauration des quotas fixés par le Parlement pour plafonner pour les 3 années à venir le nombre d'étrangers admis sur le territoire hors demandeurs d'asile est considéré comme inconstitutionnel par le camp présidentiel. Mais ça n'a pas empêché de le formuler. Enfin bref. Mais ce dernier a quand même accepté d'intégrer cette mesure ainsi que la tenue d'un débat annuel sur l'immigration au Parlement dans le texte de CMP pour satisfaire LR, avec l'espoir à peine dissimulé que le Conseil constitutionnel se gère de la retoquer. Oui, puis aussi dire que le Conseil constitutionnel, c'est une bande de woke à cheveux bleus, non. Enfin bref, vous connaissez à peu près le délire. Déchéance de nationalité, droit du sol. Mon Dieu. La majorité présidentielle a également fini par donner son accord à la déchéance de nationalité pour les binationaux condamnés pour homicide volontaire contre toute personne dépositaire de l'autorité publique. La déchéance de nationalité, bordel de merde. Concernant le droit du sol, elle a concédé la fin de
l'automacité de l'obtention de la nationalité française à la majorité pour les personnes nées en France de parents étrangers. Il faudra désormais que l'étranger en fasse la demande entre ses 16 et 18 ans. Et tout le monde sait que les demandes administratives, ça coule de source. Non, mais en fait, là, c'est... Enfin, je veux dire, l'ensemble du truc est une dinguerie. Mais il faut savoir que la nationalité française automatique, c'était, si je ne dis pas de bêtises, un acquis de la Révolution française. Tu es né en France, tu es français. Après, c'est là où l'extrême droite avait dit, oui, français de papier, français de souche, etc., etc., etc. Le pays réel, le pays... Enfin bref, quoi, enfin... C'est... Ouais. Enfin, globalement, c'est la merde. Comme je l'ai dit, c'est la merde. Autre restriction obtenue par la droite en cas de condamnation pour crime, toute naturalisation d'une personne étrangère née en France deviendra impossible. Ouais. On est vraiment dans l'impérialisme d'exclusion, là. Ça, c'est clair et net. Je mettrai le livre dans la description. Délit de séjour irrégulier. Le rétablissement du délit de séjour irrégulier était qualifié d'inutile pour le camp présidentiel, mais la mesure assortie d'une peine d'amende sans emprisonnement a été retenue. On devine, c'était pour plaire à un certain électorat. Centre rétention administratif. Malgré les réticences de la droite, l'interdiction de placer les étrangers mineurs en rétention figure dans le compromis final. Ouais. Ok. Ouais. Faut se rendre compte que ce que c'est aussi les rétentions administratives. Il faut se rendre compte de ce que c'est le délire aussi. Enfin bref. Regroupement familial. Le durcissement des conditions de regroupement familial voté par le Sénat se retrouve pour l'essentiel dans le texte final, avec notamment une durée de séjour du demandeur portée à 24 mois contre 18, la nécessité de ressources stables, régulières et suffisantes et de disposer d'une assurance maladie ainsi qu'un âge minimal du conjoint à 21 ans et plus 18. Ouais. Durcissement, truc de droite encore. Conditions étudiants. La droite a obtenu l'instauration, sauf dans certains cas particuliers, d'une caution à déposer par les étrangers demandant un titre de séjour étudiant visant à découvrir le coût éventuel de frais d'éloignement. Les macronistes avaient pourtant combattu cette mesure, constituant à ses yeux une rupture d'égalité entre étudiants et risquant de fragiliser les étudiants internationaux. Ah mais l'égalité, c'est un truc de gauchiste à un moment donné, c'est... Voilà. Aide médicale d'État. La suppression de l'aide médicale d'État, ou AME, pour les sans-papiers était l'un des principaux chevaux de bataille de la droite. Laisser crever les gens, oui, c'est un truc de droite. Mais les LR ont accepté d'y renoncer dans ce texte moyennant la promesse d'une réforme du dispositif en 2024. Ok, c'est que partie remise, ok. Le texte de la CMP comprend en revanche une restriction d'accès au titre de séjour étranger malade, sauf exception. Il ne pourra être accordé que s'il y a de traitements appropriés dans le pays d'origine. Une prise en charge par l'assurance maladie sera d'ailleurs exclue si le demandeur a des raisons jugées suffisantes. Encore une fois, nous faisons confiance à la bureaucratie et à un État structurellement raciste pour juger d'une situation. Donc enfin bref, c'est l'article plutôt synthétique. Je vous laisse commenter parce que franchement, honnêtement, alors allons voir d'autres sources. Donc là, ce sont les députés RN applaudissant chaque mesure du projet de loi immigration énoncé. Quoique les macronistes vous disent demain sur le plateau, c'est le texte du RN qu'ils ont voté. Attends. Voilà. On va bien voir ça. Oh, plenty those videos. He's too put the box. It will lock the doctor's mouth. Yo, plenty those videos. He's too put the box. It will lock the doctor. Donc voilà. Chaque mesure du projet d'immigration énoncée. Putain, c'est ces gens-là. Ouais. Que dire? Et d'ailleurs, que dire? Quelle est la réaction de Jean-Luc Mélenchon après tout ça? BFM TV en direct. Face à une population vieillissante, Jean-Luc Mélenchon se demande qui va bosser en France dans les prochaines années en cas de vote de la loi immigration. Et face aux dingues, objectivement aux conséquences absolument désastreuses d'un point de vue humain,
ce qui l'inquiète, c'est ça. De toute façon, comme on dit, comme on disait à Montfermeil, c'est au pied du mur que tu vois le maçon, quoi. Non, mais non, mais Mélenchon, c'est capacité surnaturelle au pied du mur à glisser sur une peau de banane. Je crois que je déteste ce mec. Je crois que plus il ouvre sa gueule, plus je le déteste, en fait. C'est vraiment... ce gars-là au football, c'est le gars qui arrive à dribbler 8 joueurs. Il a dribblé le gardien, il y a le but vide, il tire à côté. Et chez lui, c'est systématique. Enfin, j'ai pris une métaphore footballistique pour illustrer des trucs, voilà, sur les propos sur Zemmour, par rapport, antisémite sur Zemmour, etc. Même si Zemmour, on l'emmerde, c'est pas le problème. Mais, ouais, bon, Mélenchon, il faut qu'il ferme sa gueule, quoi. Faut qu'il la ferme, à tout jamais, quoi. C'est une catastrophe ambulante, ce gars, c'est une catastrophe. Et on n'a rien de mieux, en fait. C'est ça le plus dramatique, on n'a rien de mieux que ce connard, en fait. Enfin bref, c'était Martin Eden en direct du Wokistan. Et n'hésitez pas à aller dans la description pour les sources, j'en mettrai quelques-unes. Bisous à vous.